Il y a un dicton qui dit que les marchés haussiers vous font de l'argent, mais ce sont les marchés baissiers qui vous rendent riche. Et sur cette note, voici une vidéo assez ambitieuse sur comment devenir millionnaire grâce aux crypto-monnaies dans ce marché baissier. Alors c'est une vidéo difficile à faire. Alors pourquoi? C'est parce que ceux et celles qui vont regarder cette vidéo viennent chacun d'un endroit différent. Et donc certaines personnes sont motivées à prendre plus de risques, d'autres personnes ont beaucoup plus d'argent à investir, d'autres ne connaissent rien du tout aux crypto-monnaies, et d'autres personnes passent des centaines d'heures à regarder et à essayer de comprendre tout sur les mécanismes de consensus et la tokenomics des projets crypto. Et ensuite il faut prendre en compte le facteur temps. Essayer de faire 1 million en une année, c'est très difficile que d'essayer de faire le million en 10 ans ou alors en 20 ans, car cela nécessite une quantité d'argent et des investissements bien différents. Dans cette vidéo, nous allons essayer de garder les choses simples, avec seulement 3 scénarios, et donc je vais vous montrer combien d'argent il faudrait réellement, et aussi les retours nécessaires sur le marché cryptographique pour atteindre le fameux million, et la période de temps que nous allons utiliser, c'est de 3 à 5 ans. Alors nous verrons également comment prendre en compte le risque, car il détermine combien de votre propre argent vous aurez besoin, et aussi dans quoi vous allez investir. Le scénario numéro 1, c'est l'option la moins risquée, mais c'est aussi celle où il faudra le plus d'argent. Le scénario numéro 2, c'est probablement celui que la plupart des gens choisissent, ce sera le juste milieu entre le risque et la récompense. Et enfin, le scénario numéro 3, c'est l'option la plus risquée, mais il nécessite le moins d'argent. Et donc la première étape de toute décision d'investissement concerne le risque. Vous devez décider où vous placez votre tolérance au risque, donc chacun doit décider où il se situe sur une courbe de risque. Si vous ne connaissez pas ce graphe, alors vous devez comprendre qu'il s'agit d'une partie très importante de l'investissement, car elle détermine plus ou moins ce dans quoi vous allez investir. En général, quand il s'agit d'investir, vous avez le potentiel de gain que vous pouvez faire, ça peut être un rendement de 1%, de 10%, de 50%, de 100%, et c'est normalement corrélé avec le risque, donc plus vous prenez des risques, et meilleur sera le rendement que vous obtiendrez. Alors cela dépend d'un certain nombre de choses, ça peut être votre situation personnelle, si vous avez un travail à haut revenu par rapport à un emploi à faible revenu, ça va probablement changer les investissements que vous ferez et la taille de votre portefeuille, car en effet si vous n'avez que 10 000 $ à investir, vous allez probablement prendre beaucoup plus de risques que quelqu'un qui a 100 000 $, et donc chacun a une tolérance au risque différente, et certaines personnes sont naturellement heureuses de prendre plus de risques, d'autres sont très averses au risque, et elles ne veulent vraiment pas perdre de l'argent quoi qu'il arrive, et chacun possède un objectif différent. Certaines personnes sont heureuses d'attendre 10 ans, 20 ans, voire même 30 ans, et sur cette vidéo on va prendre un horizon de temps de 3 à 5 ans. Et donc avant de commencer à rentrer dans le détail de cette vidéo, il faut savoir que tout le monde a un objectif différent et des connaissances financières différentes. Certaines personnes ne savent rien du tout aux crypto-monnaies, d'autres personnes regardent toutes les vidéos qui sortent, et donc je vous invite avant de choisir ou avant de suivre un de ces scénarios, à toujours faire vos recherches, garder votre propre esprit critique, et également garder la courbe de risque à l'esprit pendant que nous parcourons cette vidéo. Alors passons au scénario numéro 1, il s'agit de l'option la moins risquée. L'hypothèse, c'est que le marché des crypto-monnaies devrait se multiplier par 5 au cours des 3 à 5 prochaines années. Ce qui signifie qu'il faudrait 200 000 $ de votre propre argent. Donc en général, vous allez payer de deux façons. Soit vous investissez avec votre propre argent, ou alors vous allez prendre plus de risques. Et donc si vous voulez le moins de risques possible sur le marché cryptographique, ça va vous coûter plus d'argent, et donc 200 000 $ sont nécessaires pour obtenir un rendement de 5 fois. Alors maintenant, dans quels actifs allez-vous investir? Alors on va passer tout de suite sur CoinMarketCap. Donc en général, sur l'option la moins risquée, il va falloir se focaliser sur le top 10 des projets crypto en termes de valorisation. Ce sont les 10 projets crypto les plus importants, et donc les projets qui représentent le moins de risques. Et donc en première position, on retrouve le Bitcoin à presque 21 000 $. En deuxième position, on retrouve l'Ethereum à 1580 $. Et donc en général, plus vous êtes haut, moins vous prenez de risques, et donc investir dans le top 10 sera beaucoup plus sûr que d'investir plus bas. Et donc en se basant sur les prédictions de prix sur les 3 à 5 prochaines années, il est possible d'obtenir, avec le moins de risques possible, un rendement de 5 fois sur 3 à 5 années, et vous n'avez probablement besoin que d'investir sur le Bitcoin. Et en effet, le Bitcoin est sans doute la crypto-monnaie la moins risquée. Alors pourquoi est-ce la crypto-monnaie la moins risquée? C'est parce qu'il a le plus grand marché, parce qu'il a été choisi par des sociétés, des institutions et même des États. Et si vous y réfléchissez bien, le Bitcoin n'a pas vraiment de concurrent sérieux. C'est un système financier mondial, et donc si vous regardez le top 10, il n'y a personne qui rivalise vraiment avec le Bitcoin. Et donc si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, l'option la moins risquée, c'est d'investir dans le Bitcoin. Mais vous feriez mieux d'investir à 70% dans le Bitcoin et 30% dans l'Ethereum, voire même 50% dans le Bitcoin et 50% dans l'Ethereum.
l'Ethereum. Et en effet, l'Ethereum s'est établi comme étant le projet crypto le plus intéressant pour ses applications décentralisées. C'est sur l'Ethereum qu'on retrouve les applications les plus intéressantes dans l'espace de la finance décentralisée, la DeFi, mais également dans le secteur des NFT. Et donc l'Ethereum, même s'il y a beaucoup de concurrents qui font d'ailleurs partie du top 10, donc c'est le cas de Binance, de Solana, de Cardano, l'Ethereum qui est en position numéro 2 devrait continuer à se développer sur les prochaines années. C'est un projet sur lequel c'est très facile de développer des applications décentralisées, et en plus de ça, c'est un projet qui s'améliore. Ils ont récemment passé leur consensus de validation, preuve de travail, on a un consensus preuve de participation. Et donc investir dans le Bitcoin en grande partie et dans l'Ethereum à 30% sera un bon choix pour investir sur le long terme, en tout cas une option assez safe pour obtenir un rendement de 5 fois sur les 3 à 5 prochaines années. Et donc pour le scénario numéro 1, vous auriez en théorie besoin que du Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin est aux alentours de 20 000 $. On a eu un sommet à 67 000 $ sur le Bitcoin pendant le bull run de 2021. Et donc je pense qu'on pourrait projeter assez facilement un Bitcoin à 100 000 $ sur les 3 à 5 prochaines années. Et donc l'option la moins risquée dans le contexte actuel et avec les données que nous possédons aujourd'hui, c'est l'option d'investir dans le Bitcoin uniquement. Le scénario numéro 1, et si vous voulez faire 1 million de $, il faut au minimum investir 200 000 $ du coup sur le Bitcoin. Alors maintenant passons au scénario numéro 2, et c'est probablement la meilleure option pour la plupart des gens, parce que c'est le scénario le plus intéressant entre le risque et la récompense, et c'est basé sur l'hypothèse que vous pouvez obtenir un rendement de 10 à 20 fois sur les 3 à 5 prochaines années dans l'espace des crypto-monnaies. Ce qui signifie que vous n'avez besoin que de 50 à 100 000 $ de votre propre argent, et donc il est possible de transformer 50 000 $ en 1 million de $, et c'est également plus réalisable pour beaucoup plus de gens. Alors jetons maintenant un œil sur les crypto-monnaies dans lesquelles vous devriez investir. Et donc le Bitcoin possède une capitalisation boursière de 400 milliards de $, et avec une capitalisation boursière de près de 400 milliards de $, pour obtenir un retour de 20 fois et même de 10 fois, ça va être très difficile. Et donc vous allez probablement devoir descendre plus bas dans la courbe des risques. Et donc ça veut dire que vous allez devoir investir sur l'Ethereum. Et en effet, l'Ethereum dans les 3 à 5 prochaines années a une chance d'augmenter de 10 fois. 20 fois ce serait peut-être un petit peu exagéré, mais 10 fois sur l'Ethereum c'est tout à fait possible. Et donc on peut utiliser l'Ethereum et diversifier avec d'autres projets crypto plus spéculatifs. Et donc du coup on va chercher des crypto-monnaies dans le top 10 et dans le top 20, des crypto-monnaies possédant des valorisations jusqu'à 4 à 5 milliards de $. Et donc on a par exemple le projet Chainlink qui est un oracle indispensable dans l'espace des crypto-monnaies. On a également le projet Cosmos de symbole Atom, un très bon projet. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur ce projet. On retrouve un projet très important dans la DeFi, le projet Avalanche de symbole AVAX. Et ensuite on va arriver sur des projets ayant des valorisations plus importantes comme Polkadot, Matic qui a une valorisation de 10 milliards de $, un projet très intéressant qui se développe bien, le projet Solana, Cardano, XRP et le projet BNB de Binance. Et donc sur ce deuxième scénario, je resterai sur le top 20, donc j'inclurai quand même le projet Chainlink qui est un très bon projet. Et donc si on prend par exemple le projet Cosmos qui a environ 4 milliards de $ de valorisation, il n'aurait qu'à atteindre 80 milliards de $ de valorisation sur les 3 à 5 prochaines années, ce qui est la moitié de la valorisation d'Ethereum aujourd'hui. Et donc pour rentrer dans le scénario 2, il faut se focaliser sur le top 20, peut-être même le top 30. Et évidemment c'est beaucoup de projets, c'est quand même 30 projets. On peut retirer facilement les stablecoins, mais c'est quand même un tas de projets. Je vous ai parlé de pas mal de projets sur la chaîne. Je vous invite à voir les vidéos sur les projets que je préfère, mais je pourrais pas vous dire dans quel projet crypto investir malheureusement, car personne ne connaît l'avenir et un certain nombre de ces projets vont probablement disparaître sur les prochaines années. Cela étant dit, certains projets vont être multipliés par 10 ou 20 dans les 3 à 5 prochaines années, et ça c'est très probable. Et donc je vous laisse faire vos recherches sur ces projets. J'ai fait une vidéo récente sur le projet NIR Protocol, le jeton NIR, un projet que j'apprécie beaucoup avec une valorisation de seulement 2,5 milliards de $. Le projet Algorand est également un projet intéressant. Et enfin, passons maintenant au scénario numéro 3, le dernier scénario, l'option la plus risquée, elle est basée sur l'hypothèse que vos crypto-monnaies vont être multipliées par 50 au cours des 3 à 5 prochaines années. Et donc le plus gros avantage de cette option, c'est qu'il nécessite le moins d'argent pour transformer 20 000 $ en 1 million de $ sur 3 à 5 ans. Et ça, ce serait un résultat quand même exceptionnel. Mais alors, quelle crypto-monnaie aurait la chance d'y parvenir? Et bien cette fois, en seulement 3 à 5 ans, ça n'arrivera probablement pas dans le top 10. Vous allez devoir descendre la courbe de risque et descendre probablement en dessous du top 20. Et je pense que le point idéal ici, c'est d'envisager une crypto-monnaie qui possède une valorisation d'1 milliard de $. Et donc ça veut dire rechercher des projets comme le projet VeChain, de symbole VET, qui possède une valorisation aujourd'hui de 1,8 milliard de $. Le projet Chiliz de symbole CHZ possède une valorisation de 1,7 milliard de $. Le projet Hedera de symbole HBAR qui possède une valorisation de 1,4 milliard de $. Un projet que j'aime beaucoup, le projet Elrond de symbole EGLD qui possède aujourd'hui une valorisation de 1,3 milliard de $.
Et donc on peut continuer ainsi de suite comme ça sur les projets de plus petite taille et dans différents secteurs. Donc dans le Metaverse, on a le projet Sandbox de symbole Sand avec une valorisation aujourd'hui de seulement 1,3 milliard de dollars. Le projet Decentraland de symbole Mana, une valorisation de 1,2 milliard de dollars. Et on va retrouver des projets intéressants comme Aave, Theta Network, des plateformes de trading comme KuCoin, le fameux Play to Earn Axie Infinity, et ensuite en dessous des 1 milliard de dollars, c'est quand même assez risqué, mais on retrouve tout de même des bons projets comme par exemple PancakeSwap. Si vous pensez que l'écosystème du BNB va se développer sur les prochaines années, PancakeSwap c'est le DEX, la plateforme d'échange décentralisée du projet BNB. On retrouve également un projet qui a chuté fortement, le projet Phantom, le projet The Graphs de symbole GRT, Thorchain qui avait beaucoup de développement pendant le bull run, et on retrouve ensuite un projet qui est important dans la scène des NFT, par exemple le projet Arweave de symbole AR, le projet Basic Attention Token de symbole BAT, qui est un navigateur web qui protège vos informations. Et on peut encore descendre comme ça, on a des projets qui sont assez connus comme le projet Zilliqa de symbole ZIL, le projet Casper de symbole CSPR, et donc des projets avec des valorisations très faibles en dessous ou aux alentours de 1 milliard de dollars de valorisation. Et donc si vous avez un projet qui possède une valorisation aux alentours des 1 milliard de dollars, il est possible qu'il soit multiplié par 50, qu'il atteigne 50 milliards de dollars de valorisation. Ça s'est vu sur pas mal de projets pendant le bull run de 2021. Et donc comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre de projets de crypto-monnaies dans cette fourchette de prix. Et donc vous avez des projets DeFi, des projets Metaverse. Et donc ce qu'il faut regarder sur le scénario numéro 3, c'est probablement des projets qui sont dans le top 40, entre le top 40 et le top 100. Et ensuite, passer en dessous du top 100, c'est quand même très spéculatif. Je vous ai cité quelques projets qui, je pense, possèdent des fondamentaux assez intéressants, mais en dessous du top 100, c'est quand même très spéculatif. Et donc là, c'est comme jouer au casino. Et donc sur les projets très spéculatifs, avec des feuilles de route assez banales et des fondamentaux pas très solides, vous aurez une chance minime de gagner et vous pouvez potentiellement perdre beaucoup d'argent en investissant sur des projets qui sont en dehors du top 100. Alors c'est le cas également sur les projets dans le top 100, il y a des projets très risqués. Donc faites comme d'habitude toujours vos recherches, car investir dans le marché des crypto-monnaies c'est quand même très risqué, et donc gardez ça en tête, mais gardez également en tête l'hypothèse que les crypto-monnaies vont être adoptées sur les prochaines années et que certaines crypto-monnaies vont être multipliées de 50 au cours des 3 à 5 prochaines années, et ça c'est vu sur certains projets sur le bull run de 2021. Et donc on dit que les marchés haussiers vous font gagner de l'argent, mais ce sont les marchés baissiers qui peuvent vous rendre riche car les prix s'effondrent, et donc vous avez plus de potentiel à la hausse dans le marché actuel, et donc on peut potentiellement gagner 1 million de dollars en investissant sur des projets en particulier sur les 3 à 5 prochaines années, mais c'est tout de même très difficile à faire. En tout cas, c'est très difficile, voire impossible à faire sur des obligations, sur des actions, sur de l'or, sur même l'immobilier. Mais sur les crypto-monnaies, c'est difficile, mais c'est encore possible de le faire. Et donc je pense personnellement que certains des projets que j'ai cités en vidéo, certains de ces projets vont être multipliés de 10, de 20, voire même de 50 sur les 3 à 5 prochaines années. Malheureusement, je pourrais pas dire quels projets vont réussir, car là c'est très difficile d'émettre une hypothèse ou même de choisir le bon projet. Ce que je fais personnellement, c'est de la diversification. J'investis et je diversifie sur les projets que je préfère, des projets avec des équipes solides et des communautés intéressantes et des technologies qui sortent de l'ordinaire, et des projets comme vous l'avez vu dans cette vidéo, qui possèdent des valorisations intéressantes, des valorisations qui vont permettre à ces projets de monter, de grimper rapidement en prix une fois qu'on retrouve le bull run. Et donc comme vous le voyez, faire 1 million de dollars sur le marché des crypto-monnaies, ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend de combien d'argent vous avez, de combien de risques vous êtes prêt à prendre, mais également des connaissances que vous possédez sur ces projets. Et donc voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, rappelez-vous tout de même que ce ne sont pas des conseils en investissement et que rien de tout ça n'est garanti, et même simplement investir dans le marché des crypto-monnaies, c'est très risqué par rapport à d'autres classes d'actifs. Donc c'est intéressant de diversifier et d'investir dans d'autres classes d'actifs également. Mais en ayant ça en tête, je suis convaincu qu'avec les crypto-monnaies, on peut devenir potentiellement millionnaire en investissant sur des projets de faible valorisation si on possède pas trop de capital, mais également en investissant sur des projets assez safe qui vont se développer avec l'adoption de masse sur les crypto-monnaies. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.